Bonjour frères et sœurs, c'est un immense privilège d'être ensemble aujourd'hui, virtuellement bien sûr, et on remercie le Seigneur pour le miracle de la technologie. Vraiment, aujourd'hui on peut avoir une conférence de leaders à travers Internet et c'est extraordinaire d'être ensemble aujourd'hui. Et nous avons le privilège de présenter notre classe et c'est une petite sermonnette seulement de à peu près une dizaine de minutes. Alors notre titre que ma jolie épouse et moi, Patricia et Blaise Sonba, pour ceux qui ne nous connaissent pas, nous allons partager sur le thème la vision d'une parfaite unité en vie et en doctrine. Okay? Ça, c'est le thème de ce jour. Amen. La vision d'une parfaite unité en vie et en doctrine. Je vais m'occuper de la partie qui parle de la doctrine et puis ma charmante épouse va développer la partie qui parle de la vie. Nous devons être unis. Pourquoi nous devons être unis en vie et en doctrine? Parce que nous sommes le royaume de Dieu. Et c'est la seule famille de Dieu sur la surface de la terre. Et par conséquent, on doit avoir la même doctrine et on doit avoir la même vie en pratique. Donc les passages que je vais utiliser, parce que nous n'avons pas beaucoup de temps, je vais vous donner des passages que vous allez étudier vous-même à la maison. Mais le premier passage que je vais lire, c'est dans 1 Corinthiens chapitre 4, le verset 17. Okay? 1 Corinthiens 4, verset 17 dit, « À cet effet, je vous ai envoyé Timothée, qui est mon enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. Il vous rappellera mes voies en Christ, telles que je les enseigne partout et dans toutes les églises. » Vous voyez très bien qu'au 1er siècle, toutes les églises qui appartiennent au Seigneur sont unies en doctrine. Et à cet effet, Paul envoie Timothée parfois dans des autres églises pour les aider à s'assurer qu'on prêche la même chose partout et dans toutes nos églises. Amen. Donc aujourd'hui, j'ai 5 convictions principales qui font partie de ce que la Bible appelle la saine doctrine. Okay? La saine doctrine a été transmise une fois pour toutes. Nous n'avons rien à inventer. Nous devons simplement suivre le pas des apôtres et pratiquer la même chose partout pour que vraiment l'Église soit unie. Dans Jude, chapitre 1, verset 3, Jude, écrivant aux chrétiens, leur dit ceci. « Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. » Vous voyez bien que la saine doctrine a été transmise une fois pour toutes et que pour être le royaume de Dieu, nous devons avoir la doctrine des apôtres au 1er siècle. Et la doctrine des apôtres est articulée autour de 5 points principaux que je vais vous donner et puis avec les écritures que vous allez utiliser à la maison. C'est ce que nous appelons les convictions de base du royaume de Dieu. Amen. La première conviction de base, c'est l'Église est bâtie sur la Bible et non seulement sur le Nouveau Testament. Okay? L'Église de la Bible, c'est simplement une Église qui est bâtie sur la Bible et non seulement sur le Nouveau Testament. Et le passage que vous devez étudier, c'est 2 Timothée chapitre 3, du verset 14 au verset 17, et 2 Pierre chapitre 3, du verset 15 au verset 16. Nous voyons très bien que nous, en tant que disciples de Jésus, nous utilisons toute la Bible, de l'Ancien Testament au Nouveau Testament, de Genèse à Apocalypse, pour enseigner la parole et pour apprendre des expériences passées, des hommes comme Moïse, Abraham, des femmes comme Déborah et Ruth, et toute la Bible est utile à cet effet. Deuxième conviction fondamentale qui forme la saine doctrine, nous devons être silencieux quand la Bible parle et nous devons parler que quand la Bible est silencieuse. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire simplement, silencieux quand la Bible parle veut dire quand la Bible a donné un commandement précis. Par exemple, répentez-vous. Faites-vous baptiser pour le pardon de vos péchés. Faites des disciples. Nous devons obéir à ces commandements. Confessez vos péchés les uns les autres. Allez-y en mission. Évangélisez. Nous devons obéir. Parce que là, la Bible a parlé. Quand Dieu parle, on obéit. Maintenant, il y a des aspects de la vie chrétienne où le Seigneur ne s'est pas prononcé directement. D'accord? Comme par exemple, combien de temps faut-il pour 2 célibataires qui s'aiment pour se marier? Est-ce que la Bible a dit 4 mois ou 2 mois ou 5 mois? Non. Là, les dirigeants doivent utiliser leur sagesse, le Saint-Esprit en eux et le bon sens pour remplir ce que j'appellerais les vides de la Bible. C'est-à-dire qu'il y a des domaines où Dieu estime que nous sommes assez intelligents pour pouvoir les régler sans qu'ils ne partent dans les détails. Par exemple, à quelle heure faire le culte le dimanche, combien de temps le culte va durer, ce n'est pas prescrit par la Bible. Donc nous sommes silencieux quand la Bible parle et nous parlons quand la Bible est silencieuse. Amen. Troisième conviction de base, la formation est un commandement et non une option. Ok? Matthieu 28, verset 18 à 20. La formation est un commandement et non une option. Dans toutes nos églises dans le monde entier, les disciples sont dans les relations de formation. Ils ont une relation de formation. Et si tu n'as pas une relation de formation dans le royaume de Dieu, tu n'es pas un disciple. Parce que la Bible dit le faire aiguise le faire.
Donc c'est important de comprendre ça. Donc je vais vous donner un autre passage que vous allez étudier. Dans Marc chapitre 6, du verset 7 au verset 8, on voit bien que Jésus a choisi les 12, il les a envoyés 2 à 2. Dans Luc chapitre 10, verset 1 à 2, il a choisi les 70, il les a envoyés 2 à 2. Donc la relation de formation est obligatoire parce que c'est comme ça qu'on grandit dans la foi. Jésus nous a bien dit, enseignez-leur à obéir tout ce que je vous ai prescrit. Donc quand on est baptisé, on doit être forcément dans une relation de formation. Numéro 4, la quatrième conviction, c'est que le royaume de Dieu est bâti sur une direction centrale avec un dirigeant central. Okay? C'est là que notre ancien mouvement est tombé dans l'apostasie parce qu'ils ont renié certaines de ces convictions profondes comme la direction centrale. Aujourd'hui, dans les églises du Christ international, il n'y a plus de dirigeant central. Alors qu'on voit très bien que le peuple de Dieu, depuis l'Ancien Testament jusque dans le Nouveau, a toujours eu un leader. D'ailleurs, la Bible dit clairement, là où il n'y a pas le roi, le peuple vit dans le désordre. Donc on a toujours un dirigeant central dans l'Ancien Testament, Moïse, David était le roi d'Israël. Et dans le Nouveau Testament, on a Pierre à qui Jésus a confié les clés du royaume. Donc frères et sœurs, nous avons un dirigeant central qui est Kip McKean et nous avons une direction centrale qui sont les dirigeants de secteur du monde autour de lui, plus les dirigeants de secteur géographique pour qu'ensemble nous puissions être unis partout où nous prêchons en vie et en doctrine. Et la dernière conviction, c'est l'évangélisation des nations dans cette génération. Ok? Ça, c'est ce qui fait la saine doctrine. Parce que si on a une église qui ne croit pas que nous devons évangéliser le monde dans notre génération, alors cette église n'est pas de Jésus. Souvenez-vous, le commandement de Jésus est clair. Allez-y auprès des hommes de toutes les nations et faites des disciples. Mais les apôtres devaient remplir cette commission pendant leur vivant. Ce n'est pas quand ils sont morts qu'ils vont faire le travail. Donc voilà les 5 convictions de base qui forment la saine doctrine et qui vont nous permettre d'être unis partout où nous implantons les églises. Je te prie de mémoriser ces 5 convictions de base et de former tes disciples à les connaître par cœur. Comme ça, nous pouvons savoir la différence entre nous, les dénominations et les églises du Christ. Que Dieu vous bénisse. Je vous passe ma charmante épouse, Patricia. Amen. Bonjour les sœurs. Donc nous voyons qu'il faut être complètement unis derrière la sainte doctrine. En Tite 1, chapitre 1, verset 9, la Bible nous dit « Attachez à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la sainte doctrine et de refuter les contradicteurs. » Donc ici, je veux seulement partager 4 petits points. Ce que je vois ici, le premier point, c'est que nous devons être attachés à la saine doctrine. Pour être unis, on doit être attachés à la saine doctrine. Et comment, mes sœurs? En ayant des temps de méditation incroyables, des temps de méditation profonds. Qu'est-ce que nous sommes en train d'apprendre de la Bible? C'est vrai qu'on a été baptisés, on a fait les premiers principes fondamentaux. Maintenant, c'est notre responsabilité quotidienne, chaque jour, d'étudier la Bible et de développer nos propres convictions. Après ça, mes sœurs, il nous dit, si on fait cela, on pourrait être capable d'exhorter les autres. Et voilà pourquoi nous sommes ici, d'exhorter les autres, de grandir spirituellement, mais d'aider les autres aussi à grandir dans la foi. L'Église doit grandir, tu dois grandir spirituellement, mais aussi l'Église doit grandir en nombre. C'est comme ça que tu vas avoir un impact. La Bible dit ici que tu dois exhorter avec la saine doctrine. Il ne s'agit pas de ta culture, il ne s'agit pas de tes connaissances, il s'agit de la saine doctrine. Tu as des bons temps avec Dieu, tu peux exhorter les autres. Le troisième point, il dit afin de refuter les contradicteurs, et il y en a plein. On a plein de fausses doctrines partout. Chaque jour, il y a une fausse doctrine. Et nous, les femmes, on est tellement émotionnelles, on se laisse aller dans le doute comme Ève dans la Bible, en Genèse, et on commence à suivre ces fausses doctrines. Mais il dit ici, pour refuter les fausses doctrines, on doit être solidement attaché à la parole de Dieu. Donc, tu dois connaître ta sainte doctrine pour avoir des fortes convictions et tu pourras refuter toutes ces fausses doctrines-là que le diable veut t'enseigner. Et si on fait ces 3 petits points, qu'est-ce que ça va nous permettre, mes sœurs? Le 4e point, ça va nous permettre de rester fidèles à Dieu et de continuer la course et d'avoir un impact dans tout le monde entier. Je vous aime beaucoup. Ça, c'est extraordinaire, ma chérie. Et vraiment, les points sont très, très précis. Frères et sœurs, nous devons être unis en doctrine et en vie. Voilà les quelques convictions qu'on voulait partager avec vous aujourd'hui. Et c'est les convictions de base de la vie chrétienne. Nous vous remercions infiniment et allons-y prêcher la bonne nouvelle pour faire grandir l'Afrique francophone en nombre. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Au revoir.